comme on sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans les mondes des esprits. Alors, cher collectif, aujourd'hui, on va voir déjà quelle bénédiction vraiment vous allez avoir dans votre vie, que tu n'avais, on va dire, une bénédiction que tu n'avais jamais vue venir est sur le point d'arriver dans ta vie. On va tirer juste une carte et puis je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est important. Quelle bénédiction arrive dans ta vie? Je ne vais même pas tirer cette carte, je vais juste laisser sortir, sauter en fait. Ouf, c'est que tu vas être devant la vérité personnelle. J'ai la carte de la vérité. Sous le mot en fait vérité, c'était écrit ton être supérieur, ton esprit, ton âme est en train de illuminer. Il y a une bougie à côté de toi et ton âme, il est en train de, quand tu mets quand tu allumes le feu de la bougie, c'est que tu vas illuminer ta vie une fois que tu vas voir certains aspects sur toi, sur les autres, sur l'interaction que tu as avec les autres et comment réagir quand certaines choses ou certaines personnes essayent de laisser ta lumière ou d'étendre ta lumière par rapport à certaines choses que tu considères qu'eux, ils ont fait, parce que c'est une question de perspective. Donc, cette grande bénédiction que tu n'as jamais vue arriver dans ta vie, parce que tu n'es pas habitué peut-être à être heureux ou heureuse. Enfin, là, je parle qu'avec certaines personnes, en base aux cartes qui sautent. Donc, si ce n'est pas votre situation, laissez aller simplement, laissez couler pour les autres qui sont dans cette situation. Parce qu'il me montre à côté une personne qui est très 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 fatiguée et elle regarde en bas et il y a des escaliers. Et sous les escaliers, il y a des esprits, des guides. C'est des lumières parce qu'ils sont blancs là, et ils ont la lumière à côté. Il y a 1, 2, 3, 4. Et il y a le numéro 20 et 21. 21 dans la numérologie, c'est le numéro de la santé. Donc, soit la santé mentale, physique, soit tu dois prendre plus, on va dire, soin de toi, soit les esprits, ils me montrent the divine helpers. C'est comme les esprits guides qui s'occupent de ta santé mentale, sentimentale, je ne sais pas, spirituelle. C'est que chaque blocage ou bien chaque douleur est une émotion bloquée. Donc, quand tu es tellement fatigué, attends-toi à arriver devant la vérité personnelle. Et comment on arrive devant la vérité personnelle? Malheureusement, à travers de la souffrance. Là, je vais juste regarder les cartes et je vais faire un peu une petite histoire à travers de ça. Ok. La nouvelle vie va arriver, enfin ta nouvelle vie, ou bien tu vas être rené quand tu arrêtes de nier certaines choses. Regarde, je vais te montrer déjà les cartes. La nouvelle vie, tu vas expérimenter ça quand tu arrêtes de nier. Regarde comment il va. C'est denial, c'est la carte de nier. Quand tu vas arrêter de nier, je ne sais pas quoi, et tu vas rentrer dans la grâce divine. Parce que le Saint-Esprit sait qu'on a tous fait des erreurs, mais les erreurs sont une opportunité pour apprendre. Et ta famille d'âme est ici avec toi, mais parfois on fait la gueule et on dispute avec la famille. C'est vrai ou pas? Parce qu'on dit, ah, il m'a fait je sais pas quoi. Pourtant, ils sont tous de la famille d'âme, même si c'est karmique ou bien, mais ils nous apprennent des leçons. Et pendant qu'on pleure, on dit, je dois prendre des décisions, je dois faire ci, je dois faire ça. Et on devient de mieux en mieux, même si tu es un homme ou une femme de l'autre côté de cet écran, sache que la décision est entièrement à toi. Et si vous voulez acheter le nouveau oracle qui s'appelle l'Ascension Globale, qui est sorti très très récemment, donc vous êtes invité de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et aussi, on va avoir une nouvelle retraite ici dans le temple de Taitaro Semora le 9 avril. Donc, vous avez un numéro de WhatsApp, vous pouvez me texter là-bas pour des détails si vous voulez vous organiser. Ça manque combien déjà? On est là presque le 9 février, donc février, mars, que 2 mois. Donc, c'est pas beaucoup, voilà. Vous avez le temps de vous organiser. C'est important que je vous dis, avant d'oublier en fait, que c'est notre 4e journée de notre retraite.
il y a des grands changements dans le corps, dans le caractère, dans la mentalité de presque tout le monde. Il y a des gens ici qui font de travail spectaculaire et il y a des gens qui font presque pas du tout, enfin, qui font pas beaucoup parce qu'ils ont des blocages antérieurs et ils se rendent pas compte comment arriver là-bas. Et il y a des gens qui sont en train de se rendre compte comment arriver là-bas. On est dans la 4e journée. Ce soir, on va avoir la 3e cérémonie d'ayahuasca. Ce matin, il y avait le kambo. Et en fait, le travail intérieur, on va dire que je pense que ça commence juste maintenant. Donc, c'est une retraite de 10 jours qui ramène espoir, qui nous met dans une position où il nous dit qu'on doit prendre action concernant certains aspects de nos vies pour améliorer et pour regarder beaucoup à l'intérieur. Hier matin, on a dit pendant l'intégration que on souffre parce qu'on veut des choses. Et quand on arrête de vouloir, ne me demandez pas quoi. Ça peut être amour, attention, relation, romantique, famille, attachement, argent. Parfois, on se victimise parce qu'ils nous ont fait des choses. Si tu me demandes maintenant comment t'as fait Andrea parce que tu es arrivée où tu es mentalement ou émotionnellement, j'ai arrêté de vouloir. Et je veux encore des choses, et je pleure encore, mais pourtant, peut-être ni 10% de ce que je voulais et pleurer avant, parce que je voulais. Donc c'est vraiment une qualité de vie améliorée d'une manière fantastique parce que j'ai arrêté de vouloir. Je suis là pour la tribu, pour la famille, je suis là pour offrir. Beaucoup moins pour donner, j'ai besoin de très peu pour vivre, pour m'adapter. Et la grande bénédiction de ma vie, c'est par exemple en ce moment, c'est ce nouveau projet qu'on a de tous les côtés, les oracles, les communautés, les temples, les retraites, les chaînes YouTube, le travail et les gens qu'on rencontre dans le chemin, genre sur le chemin. Donc, c'est des bénédictions après des bénédictions. Je fais ces connexions avec vous parce que je me suis dit, même si tu es un homme ou bien une femme de l'autre côté de cet écran, si tu ressens que tu veux cette bénédiction, vraiment que tu n'as jamais vu ou senti, mais c'est une grande bénédiction d'y arriver dans ta vie, et tu penses que c'est lié avec ce message, appelle-le dans ta vie. Mets-toi l'intention et tu dis, maintenant, moi, j'appelle cette bénédiction. Je veux que Dieu me libère de tout ce que parfois même ce que je pense que ce n'est pas bon pour moi. Parce que parfois on pleure et on dit, pourquoi Dieu m'a pris ou m'a quitté, je ne sais pas quoi dans ma vie. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est bien et c'est pas bien pour nous. Et parfois quand je pleure, je remercie en pleurant parce que je pleure, parce que je sais que Dieu m'a donné ça avec une raison. Et avant-hier, j'étais invitée à m'asseoir avec la tribu. J'ai dit ça sur les 4 chaînes parce que je veux que vous expérimentez ça avec moi. Je me suis assise, j'étais déjà dans l'effet, mais en fait, le chaman, il voulait vraiment, le taïta, il voulait me scanner. J'ai vu ça, je l'ai vu, enfin, je l'ai senti. J'ai vu ses yeux, j'ai vu comment il jouait le tambour et quand il chantait le licaro et tout. J'étais sous la loupe carrément, hein. Et j'ai commencé à pleurer autant parce que j'avais un sentiment de retrouvailles. Enfin, c'était waouh. Je les connaissais depuis je ne sais pas combien des vies et j'ai vu clairement comment moi, avec lui, on a fait ça. On a donné la main et c'était concernant des retraites et des activités et des choses qu'on va faire à partir de maintenant en avance. Et hier soir, ils sont venus avec notre groupe et ils ont partagé des chansons, ils ont partagé des histoires, des connaissances ancestrales et de sagesse rares parce que il nous a dit d'une manière très modeste pourquoi les femmes ne peuvent pas entrer dans l'altar et pourquoi il y a des rivalités dans les tribus et pourquoi il y avait certaines pratiques ésotériques avant qui faisaient et que les gens ils pouvaient même se tuer en critiquant les autres en fait avec le pensée et en faisant ce qu'ils font pendant les cérémonies parce que c'est des grands sorciers aussi, beaucoup de taïtas et de chamans et donc ils peuvent te faire du bien mais aussi l'opposé. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'intention pendant qu'on fait les cérémonies avec qui
Pourquoi? C'est quoi l'intention? Si c'est un homme de Dieu, si c'est une femme de Dieu, s'il veut que l'argent, ou bien si c'est pour le bien le plus grand de la communauté. Par exemple, ce chaman, il donne à manger à je ne sais pas combien de personnes, et j'ai vu ça dans la cérémonie sur lui. Et, et quand j'ai dit il donne à manger, il me montre carrément la carte de la déprivation. Donc, il y a tellement de coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. Moi, je suis déjà convaincue, je sais. Quand je suis arrivée dans la première cérémonie, l'ayahuasca, l'esprit de la plante me montrait comment les ténèbres vont vouloir m'arrêter, me bloquer de ne pas faire ce projet. Et il me montre le cerveau avec une cadenas, donc vraiment bloqué, en te disant non, il est mauvais, il est comme ça. C'est ta perspective sur comment eux ils sont en fait, la plante me disait. Mais parce qu'on a eu je sais pas, des révélations. La vision dans l'ayahuasca peut être la vérité personnelle et aussi des projections que des autres entités d'obscurité vont vouloir te jeter dessus pour que tu ne puisses pas arriver à te libérer. C'est très clair que si c'est des entités de ténèbres, ils ne vont pas te donner l'amour, hein. Ils vont vouloir te faire sentir la haine, la rage et on va dire la perspective très baissée pour qu'eux, ils puissent se nourrir à toi. Et s'ils ne sont pas ici pour toi, ils sont ici pour eux, en fait. Et il y a une petite plaque dans l'altar qui dit si tu veux cultiver la victoire, non, si tu veux avoir la victoire, il faut cultiver la prière. Ils sont... oui, ils sont de curandero, de taïta, des chamans, mais ils sont aussi... on va dire, pas chrétiens, mais ils croient vraiment à Jésus. Et ils croient aussi dans tout ce qui est les enseignances catholiques, parce qu'ils ont combiné ça depuis la colonisation. Et je suis très très fière de cette activité. On est juste dans la quatrième journée, comme je disais. Je pense que la plus grande bénédiction que tu peux avoir dans cette vie ou bien en ce moment, si tu vois ce vidéo, c'est d'y être devant un nouveau projet dans ta vie. Ça peut être personnel, ça peut être sentimental, de famille, d'interaction avec les autres, je ne sais pas. Regarde, ici j'ai une page blanche, genre tu peux écrire ce que tu veux là, sur cette page. Ça veut dire, tu as un stylo dans ta main, qui tu es aujourd'hui, comment tu veux y être, qu'est-ce que tu veux faire. Si tu vas décréter ça, tu les crées avec le pouvoir de qui tu es. Et éliminer les ténèbres qui vont vouloir te bloquer en te disant tu vas pas pouvoir faire ça. Et ça peut avoir vraiment, ça peut être lié avec un business, comme par exemple moi j'ai commencé ce nouveau oracle et on est vraiment presque, on est presque en train de sortir le deuxième, donc on est au côté création en ce moment, au stage de la création de ce nouveau oracle. Il va parler sur les émotions humaines et la famille d'âmes. Parce que j'ai eu cette expérience avec la tribu et je veux expliquer la différence entre les familles d'âmes, genre les connexions karmiques et la vraie tribu des âmes qui vont être exactement la famille idéale, mais pas de sang. C'était la famille d'âmes. Ça va être ça le sujet, le titre de nouveau oracle. On peut compter quelques mois pour le faire sortir, justement parce que pour imprimer ça prend beaucoup de temps, laisse tomber la création. Donc c'est dans une phase très au début, on va dire. On va tirer une dernière carte de l'oracle de l'ascension globale comme un dernier message pour voir exactement quelque chose d'important qui peut te ramener des réponses sur ta vie. Et intéressant. Attention à quand, par exemple, tu donnes tes documents à quelqu'un, c'est la carte numéro 61 parce qu'il me montre Using false documents to frame you. Il y a des gens vraiment, spécialement en Amérique du Nord, qui utilisent tes dates ou bien
tes dates personnelles pour créer, qui sait, des crédits, pour te dire, voilà, pour utiliser ton identité. On va lire déjà cette carte numéro 61, je ne sais pas pourquoi elle est apparue, c'est intéressant ça. Il me dit, ok, tromperie, preuve falsifiée, trahison, mensonge ciblé, sabotage spirituel. La signification de cette carte révèle un complot silencieux dirigé contre l'élu. Manipulation de papier, faux contrat, signature contrefaite ou bien accusation juridique mensongère. Souvent orchestrée par des figures d'autorité, les collègues ou bien des membres de la famille, ce sabotage provient de la peur et de la jalousie. Leur but, bloquer ta mission divine. Leur arme, la manipulation. Sois averti, tous ceux qui t'entourent ne te veulent pas toujours du bien. Il y a des gens qui te regardent et qui te sourient et qui te disent je veux que tu sois bien, mais tu sais exactement ce qu'il y a en dessus. Hein. Mais pourtant, tu es protégé par le divin. Donc, c'est une épreuve de vérité, de foi et d'endurance. Reste dans ta lumière, la justice divine se chargera du reste. We're gonna take care of it. Ça y est pour aujourd'hui. Si vous voulez vraiment acheter cet oracle, voilà, il est là. Donc, premier lien dans la description de cette vidéo pour l'oracle et dans la dans le prochain, vous voyez le numéro de WhatsApp pour les retraites dans le temple de Taitaro Semora. Il va aussi arriver le mois d'août, soit juillet, soit août en Europe. Donc, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous aime, je nous aime et à la prochaine.